message en anglais et en japonais. Je pense qu'il y avait quelqu'un du Japon qui devait être là ce matin, donc, ou quelqu'un, vous êtes les bienvenus pour scanner ces QR codes. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble en japonais, sentez-vous libre de moi, ça me fascine de regarder ce que j'ai écrit en japonais. Traduit par People, pas par moi-même, évidemment. Voilà, et nous allons lire tout de suite un texte qui va, je pense, vous surprendre. C'est le début de l'évangile de Matthieu. Et Matthieu commence son livre, son évangile, avec une liste de noms. Et nous allons lire cette liste de noms. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir dire par rapport à cela? Et j'espère pouvoir dire quelque chose de toutes les façons. Donc lisons ensemble le texte qui va apparaître à l'écran. Matthieu chapitre 1, les premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Péretz engendra Etzrom, Etzrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon et la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Yoram, Yoram engendra Ozias, Ozias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yekonia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zerobabel, Zerobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Haïm, Haïm engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voilà le texte. Encore un verset. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà donc la liste de noms. Si vous cherchez des noms de bébés, c'est parce que quelqu'un dans la salle attend un bébé, sait-on jamais. Il y a donc beaucoup de noms dans cette liste, c'est peut-être des idées. Et si on commence à lire la Bible, c'est le genre de paragraphe qu'on saute ou qu'on lit en diagonale. Beaucoup de personnes ont lu cette liste, car beaucoup ont commencé par exemple un plan de lecture de la Bible plusieurs fois, sans nécessairement finir le plan de lecture de la Bible, et donc ont lu cette liste plusieurs fois. Et voilà, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'on a compris ce que cette liste de noms veut dire? Mais je pense que nous allons voir que cette liste, loin d'être un paragraphe à sauter dans la Bible, c'est un texte à méditer. Car dans ce texte, nous voyons que Noël, à Noël, Dieu nous montre qu'il est pour nous, qu'il est Emmanuel, qu'il est avec nous, personnellement, historiquement, théologiquement et paradoxalement. C'est les 4 choses que nous allons voir dans ce texte. Emmanuel, Dieu est avec nous personnellement, historiquement, théologiquement et paradoxalement. D'abord, personnellement. Quand est-ce qu'on voit une liste de noms ou des listes de noms? Est-ce que ça existe dans votre vie? Oui, ça existe. Par exemple, à l'appel à l'école, il y a des listes de noms et on fait l'appel au début de la classe et tout le monde dit présent ou absent s'il n'est pas là. C'est une blague. Personne ne dit absent s'il n'est pas là parce qu'il n'est pas là. Vous n'avez pas... Bon, c'est pas grave. Zoé va me dire que cette blague-là, j'aurais dû le sauter. Ça. Sinon, vous avez sur votre smartphone des listes de noms. Voilà une liste de noms que j'ai sur mon smartphone. C'est la liste de noms de personnes qui appartiennent à cette église, Église La Montagne. C'est une de mes listes préférées dans mon smartphone. Et ça m'arrive de sortir cette liste pour prier par rapport à ces personnes. Et donc c'est très facile pour moi, je sors la liste et je regarde qui fait partie de l'église de la montagne, je prie que Dieu bénisse ces personnes
l'un après l'autre. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon ça va gêner les uns et les autres. Les génériques à la fin des films. Moi, je sors toujours lorsqu'il y a un générique à la fin du film, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Mais imaginons qu'on est dans le film, et qu'on a produit quelque chose, qu'on a été acteur, ou qu'on a fait quelque chose dans le film. On ne sort pas, hein. On attend de voir son nom apparaître à l'écran. Et c'est aussi des choses que l'on voit dans les arbres généalogiques. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent leurs arbres généalogiques. Et justement, dans ces listes-là, il y a des listes de noms. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père a été à tel endroit. Et des personnes qui peuvent retracer leur arbre généalogique très très loin dans le passé. Donc même aujourd'hui, on comprend un peu ce que c'est un arbre généalogique, une liste de noms. Mais aussi, on a d'autres listes de noms que l'on voit, par exemple, dans des monuments. Il y a, par exemple, lorsque le 11 septembre, on a détruit les tours jumelles, sur l'endroit où cela a été détruit, il y a un monument, j'ai été le voir à New York, et là on voit des espaces vides avec de l'eau en bas, en contrepartie, et tous les noms des personnes qui sont disparues lors de ces attentats sont écrits sur le marbre, autour de ces monuments. C'est la même chose, l'anneau de la mémoire, dans le nord de la France. Lorsque on est là et on voit des listes de noms de soldats tués pendant les guerres mondiales. Et qu'est-ce que ça montre? Une liste de noms, c'est donc pas quelque chose de complètement barbant, on saute. Une liste de noms, c'est quelque chose qui parle des personnes. C'est personnel. Ce sont des personnes qui avaient une vie, qui avaient des amis, qui avaient des parents, des goûts, des préférences, qui mangeaient, qui buvaient, qui dormaient. Et chacun de ces noms compte. Et c'est pour cette raison qu'on les met sur les murs, qu'on les met sur les monuments, qu'on les a dans notre liste de contacts, dans notre smartphone, parce que des personnes comptent. Et en tant que personnes, nous comptons tous. Nous avons tous quelque chose de personnel, quelque chose de spécifique, quelque chose d'originel et d'absolument individuel. Et c'est donc ce que cela veut dire d'avoir une liste de noms au début de l'évangile de Matthieu. Dieu s'intéresse aux personnes. Dieu s'intéresse à tout un chacun. Ce ne sont pas des abstractions. Dieu ne s'intéresse pas à l'humanité en général. Dieu s'intéresse à l'humanité en tant qu'individu. Et donc dans cette salle, cette liste de noms que nous venons de lire nous rappelle que Dieu s'intéresse aux personnes, aux individus. Pour être plus clair encore, Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à toi, si vous permettez. À votre vie, à votre situation, à vos rêves, à vos cauchemars. Dieu ne s'intéresse pas tout simplement à l'humanité en général, mais aux êtres humains, pris individuellement, créés à son image. Et Matthieu commence son évangile en mettant devant les yeux de tout le monde des personnes. Dieu à Noël et Dieu avec nous, personnellement. Et peut-être c'est quelque chose qui vous surprend. Vous pensiez que si Dieu existe, il doit s'intéresser à d'autres choses qu'à vous. Mais la Bible nous dit maintes et maintes fois que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. C'est le premier point. Dieu s'intéresse à nous personnellement. Il est avec nous personnellement. Mais la deuxième chose que cela nous montre, c'est que Dieu est avec nous historiquement. Historiquement. Parfois, on reproche à la religion en général et au christianisme en particulier que ce sont des légendes, des mythes sciemment inventés pour duper les naïfs. Par exemple, Michel Onfray, un Français bien connu, bien médiatisé, il a dit « Jésus est pour moi une fiction sur laquelle s'est construite la civilisation judéo-chrétienne ». Et puis plus loin, dans un livre qui s'appelle « Le traité de l'athéisme », j'ai lu ce traité de l'athéisme, et il écrit très très bien, c'est quelqu'un de très persuasif dans sa façon d'écrire. Mais il est capable d'écrire des âneries, comme ce que j'ai mis à l'écran. Le Messie n'a pas faim, ni soif, il ne dort jamais. Et moi, j'ai lu les évangiles, et je vous assure que dans les évangiles, Jésus a faim, Jésus a soif, et Jésus dort. Michel Onfray donc veut faire comprendre aux uns et aux autres que le christianisme n'est qu'un mythe. C'est le contraire. Tout dans les évangiles, tout dans la Bible même,
montre que Jésus est un personnage historique qui a bel et bien existé. En fait, il y a un spécialiste, Bart Ehrman, qui a écrit la phrase qui est à l'écran. Les athées ne se rendent pas service en défendant la thèse mythiste, parce que franchement, cela vous fait passer pour des idiots aux yeux du monde extérieur. Et ce n'est pas un chrétien qui le dit, c'est Bart Ehrman, qui est spécialiste du Nouveau Testament à l'Université de Caroline du Nord, qui est lui-même athée. Mais il dit juste que prétendre que Jésus n'a pas existé, que Jésus est un mythe, ne tient pas debout. Ce n'est pas raisonnable. L'écrasante majorité des spécialistes de l'histoire, sur des fondements très solides, prennent comme acquis le fait que Jésus a bel et bien existé. Ce n'est pas un mythe. Et si vous vous intéressez à cela, à l'histoire en général, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sources, à la fois des sources antiques romaines, des sources antiques juives, et d'autres textes grecs non juifs, qui attestent l'existence de Jésus en dehors de la Bible. On s'attendrait à ce que la Bible parle de Jésus, très bien. On pourrait dire que les disciples de Jésus avaient de l'intérêt à mentionner Jésus, à prouver qu'il existait. Soit, ça ne prouve pas qu'ils ne disent pas la vérité. Mais en dehors de la Bible, il y a beaucoup de choses qui montrent justement que Jésus a bel et bien existé. Je vais citer quelques personnes. Tacite parle de Christus exécuté sous Ponce Pilate pendant la règne de Tibère. Et il affirme l'existence d'un groupe appelé les chrétiens. Suétone parle de Christos. Il confond le I avec le E, et il se réfère donc au christianisme. Pline le Jeune parle de comment les chrétiens ont adoré Christ comme un Dieu, et ainsi de suite. Les sources juives, Flavius Joseph, qui n'était pas contraint de mentionner Jésus, le mentionne bel et bien. Le Talmud, Lucien de Samosate, Marin ben Sarapon. Et il y a une liste assez longue de personnes qui attestent l'historicité de l'existence de Jésus. Il y a des mythes. Et quand on lit des mythes, on sait qu'on lit des mythes. Les mythes grecs, par exemple, on voit très bien que c'est de la mythologie. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que c'est de l'histoire. Et Matthieu, en commençant avec cette liste de noms, veut enraciner l'histoire de Jésus dans l'histoire, la vraie histoire, avec un H majuscule. Matthieu se réclame de l'histoire. Il dit, Jésus fait partie de l'histoire du monde, de l'histoire du peuple juif et de l'histoire de tout un chacun. En fait, les premiers mots de l'évangile de Matthieu qu'on a lu à l'instant, généalogie de Jésus-Christ, veut dire littéralement livre de la Genèse de Jésus. C'est intéressant. Matthieu, non seulement il se réclame de l'histoire, mais il relie l'histoire de Jésus à l'histoire de la création du monde. Alors, on vient de faire des études dans le livre de la Genèse. Matthieu dit livre de la Genèse de Jésus. C'est comme si Dieu, par la personne de Jésus-Christ, recommençait la création, recommençait ce qu'il avait en tête lorsque, une première fois, il a fait la création du monde, du ciel et de la terre. Matthieu donc rattache l'histoire de Jésus à l'histoire du monde et à l'histoire de la relation entre Dieu et le monde. Il va citer des personnages historiques bien connus et moins bien connus dans la liste que nous avons lue. Il va citer un événement clé, historique, documenté partout, la déportation à Babylone. Jésus est Dieu avec nous personnellement et historiquement. Et puis, troisièmement, Dieu est avec nous théologiquement dans la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est un mot qui n'a pas une utilisation très courante théologiquement. Cela veut dire que non seulement Jésus est venu personnellement, il est venu historiquement, mais il est venu accomplir, comme disait Camilla, des promesses faites au peuple juif, au peuple de Dieu de l'époque. Il vient et son existence, son œuvre, son enseignement accomplissent des choses. C'est en relation avec Dieu, en son être, et les relations entre ce Dieu qui est là, qui existe, et le peuple qu'il a créé, avec qui il veut avoir une relation. Et il commence avec Abraham, et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Il veut mettre une emphase sur Abraham dans cette première partie de la généalogie.
Il veut dire Abraham, c'est un personnage clé de l'histoire. Alors pourquoi Abraham? Qui était Abraham? Pourquoi était si important? C'est assez facile de le savoir si on relit des parties du texte de la Genèse. Camilla a déjà lu une partie. Je vais citer un autre texte de la Genèse au chapitre 12. Les 3 premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, ce sont des versets, des choses extrêmement importantes pour le reste de la Bible. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Après la première partie de la Bible, Genèse 1 à 11, une partie caractérisée par l'échec, par la révolte de l'être humain contre Dieu, nous venons de le voir, Dieu recommence son projet de bénédiction avec Abraham, qui va devenir Abraham. Abraham, c'est son nom, et puis après Dieu change son nom pour dire Abraham, qui veut dire père d'un grand nombre. Et dans ce texte de la Genèse que nous avons à l'écran derrière nous, nous voyons que Dieu invite Abraham à une démarche de foi et de confiance. Sans explication, sans rien d'autre que la parole de Dieu, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Dieu recommence avec son peuple, avec l'humanité, en invitant tout un chacun à une démarche de foi et de confiance. Et dans cela, il y a une promesse d'un lieu vers le pays que je te montrerai. Il y a une promesse d'un peuple, je ferai de toi une grande nation, une promesse d'une bénédiction, je te bénirai, et que cette bénédiction va s'étendre jusqu'à toute l'humanité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est des promesses grandioses, indépassables, que Dieu fait à Abraham. Mais comment Dieu va-t-il accomplir ces promesses? Et c'est un peu comme on l'a vu la dernière fois, on a la recherche de l'écraseur du serpent, à partir de Genèse 3, et à partir de Genèse 12, on cherche toujours le moment où Dieu va accomplir pleinement cette promesse. Promesse de bénédiction, promesse d'un pays, promesse d'un peuple nombreux, promesse d'un lieu où son peuple peut habiter pour l'adorer, promesse de bénédiction sans fin. Et on voit en partie ces choses s'accomplir au fil de l'Ancien Testament. Comme on voit parfois quelqu'un qui vient écraser un peu le serpent avant d'être écrasé par lui. Et là, de temps à autre, on voit Dieu commencer à accomplir ses promesses. Mais c'est jamais complètement, c'est jamais parfaitement. C'est toujours en attente de quelque chose d'autre. Et justement, celui qui va accomplir parfaitement ses promesses, c'est Jésus. Et donc Matthieu dit que Jésus va venir accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham une bonne fois pour toutes. Et que toutes les personnes qui, avec la même démarche de foi et de confiance qu'Abraham avait, les mêmes personnes qui mettent leur foi et leur confiance en Jésus, vont pouvoir accéder à toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Jésus donc nous invite à cette démarche de foi et de confiance pour entrer dans ses promesses de bénédiction qu'il accomplit ultimement à la croix où il meurt pour l'humanité et il ressuscite pour nous donner l'espérance et le pardon et la paix infinie, la vie abondante. À Noël, Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, personnellement, historiquement, théologiquement, et puis en dernier lieu, paradoxalement. Pourquoi je dis cela? Si on regarde les premiers versets que nous avons lus, j'ai mis en gras des personnes. Et pourquoi c'est paradoxal? Parce que on pourrait se dire peut-être que la religion, c'est pour les gens bien, les gens qui sont moralement bons, les gens qui ont un peu compris les choses et qui sont un peu au-dessus de la moyenne. C'est pas pour les vauriens,
Ce n'est pas pour les personnes qui ont fait du mal, surtout pas. Il y a une classe de personnes à qui Dieu s'adresse et avec qui Dieu veut entrer en relation, et c'est les gens bien. Mais ce n'est pas le cas. Si on regarde cette liste de noms, ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas des personnes religieuses à la base, ce n'est pas des personnes bien, ce n'est pas des personnes morales, éthiquement correctes, au contraire. On a déjà parlé d'Abraham, il va devenir le père d'un grand nombre de personnes, mais lui, il est païen, et il adorait de multiples idoles, y compris la lune. On le sait de Genèse 11. Et donc Dieu prend quelqu'un qui adore la création au lieu de du Créateur, et il appelle lui à être le fondateur de son peuple nouveau. C'est rien dans les qualités d'Abraham. Abraham avait tout pour que Dieu le rejette. Et pourtant, Dieu le choisit et l'invite à une relation avec lui. Même chose avec Isaac. Isaac est lâche, souvent faible. C'est un père indulgent qui a une préférence pour un de ses fils. Et sur la base de cette préférence, va bénir le mauvais fils au lieu de bénir le bon fils. Si c'est qu'une chose comme ça peut exister. Et donc, on n'a pas dans Isaac quelqu'un de bien, au contraire. Et que dirais-je de Jacob, menteur, tricheur par excellence, qui ne fait que mentir tout au long de l'histoire. Et Judas. Alors Judas, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle. Il y en a quelques-uns, mais ça va, je vais quand même me lancer. Il est un personnage très complexe. Il est complice d'une faute grave dans la vente de Joseph. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, lorsque Joseph est vendu en esclavage. Judas, c'est celui qui est instrumental dans la vente de Joseph. Par la suite, il est père de Pérez. Mais comment? Judas engendra de Tamar, Péretz et Zéra. Ce qui se passe, c'est qu'il a 3 fils, Er, Onan et Shelah. Er et Onan sont tous les deux époux de Tamar, mais tous les deux meurent. Et Judas promet que Tamar aura Shelah, son 3e fils, en mari. Mais jamais il tient promesse. Il laisse Tamar comme abandonnée et ruinée. Tamar se déguise en prostituée. Judas va vers Tamar. Tamar tombe enceinte. Tamar donne naissance à un enfant. Lorsque Judas le comprend, il veut mettre à mort Tamar parce qu'elle a péché, elle a fauté. Et puis à la fin, dénouement, Tamar révèle que c'est Judas le père. Judas n'est pas quelqu'un de bien moralement. C'est pas quelqu'un d'éthique. On ne peut pas dire que Dieu s'intéresse aux bons. Au contraire, cette liste montre que Dieu s'intéresse sans faille à ceux qui ont besoin de reconnaître leur péché, comme dit la Bible, le mal qu'ils ont fait. À la fin, Judas est transformé par la grâce de Dieu envers lui. À la fin, lorsqu'il s'agit d'envoyer Benjamin en esclavage en Égypte, Judas se substitue à Benjamin. Judas est finalement quelqu'un qui est transformé par la grâce de Dieu. Mais à la base, Judas n'est pas quelqu'un de bien. Au contraire, Tamar non plus. Même si elle est plus juste que Judas, selon la Bible. Pas quelqu'un de bien. Puis Rahab, qui est mentionné vers la fin de la liste, Rahab est prostituée et païenne. Et pourtant, Dieu choisit de faire passer la généalogie de Jésus par elle. Ruth et Moabite, en dehors du peuple de Dieu, et pourtant incluse dans le peuple de Dieu. Et David, on va en parler la semaine prochaine. Mais il n'y a aucun nom dans cette liste qui est quelqu'un de bien. Et donc si on a en tête l'idée que Dieu s'intéresse aux bons, que Dieu va bénir les bons, c'est pas comme ça que la Bible présente les choses. Paradoxalement, Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, uniquement si nous reconnaissons que nous avons besoin de lui, que moralement nous avons besoin de lui.
parce que nous avons commis des actes qui ne sont pas à la hauteur, c'est pour cette raison, et uniquement par cette voie-là, que Dieu va s'approcher de nous par l'évangile, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il vient paradoxalement pour ceux qui savent qu'ils en ont besoin. Alors, ça c'est moi. Moi, je sais que j'ai besoin de ce Dieu-là. Moi, je sais que dans ma vie, je n'ai pas été moralement bon, comme j'aurais dû l'être. Je n'ai pas été à la hauteur sur le plan éthique. J'ai besoin que Dieu vienne à moi avec toute sa grâce pour me pardonner. Il y a un moment dans Galates où Paul parle de comment il considère sa relation avec Dieu. Il dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Et dans cette phrase, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, nous retrouvons toutes les choses que nous venons de voir. C'est personnel. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. C'est historique, c'est Jésus qui est venu sur terre, qui l'a fait. C'est théologique, c'est comme cela que j'ai la paix avec Dieu. Et c'est paradoxal parce que, comme Paul, comme toutes les autres personnes que j'ai mentionnées, nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. Naturellement, nous ne sommes pas à la hauteur. Et Dieu nous fait grâce. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à tout cela. Noël, c'est l'histoire d'un Dieu qui s'approche de l'humanité par pure grâce. Et qui fait grâce, non pas au bon, mais au mauvais. Et peut-être vous êtes là et vous êtes en train de réfléchir à votre vie, et vous voyez justement que votre vie n'a pas été une longue série de bonnes actions. Il y avait des moments où vous n'avez pas été à la hauteur. Mais justement, c'est moi et c'est vous, c'est tout le monde, je pense pouvoir dire. Et ce n'est pas cela qui nous exclut, au contraire. C'est cela qui nous donne les bonnes bases pour nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Noël, c'est un message où tout un chacun est invité à reconnaître leurs besoins de Jésus et à venir envers lui en repentance et foi. On a commencé avec une liste de noms. La Bible est remplie de listes de noms, en fait. Il y a une liste de noms qui est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, et c'est une liste de noms qui existe au ciel. Jésus parle par exemple dans Luc du fait que les noms des disciples sont inscrits dans les cieux. Dans Philippiens, une lettre que Paul a écrite à une jeune église, il dit les noms de ces personnes sont dans le livre de vie. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, on lit par rapport au livre de vie. Autrement dit, Dieu est en train d'inscrire et d'écrire un livre où les noms sont cités, les noms sont inscrits. Et les noms sont inscrits des personnes qui, en repentance et foi, viennent mettre leur vie entre les mains de Jésus. Et je pense que la question que j'ai à vous poser à la fin de cette intervention, c'est la question suivante. Et si votre nom figurait dans cette liste?